J'avais envie d'évoquer ce qui se passe au niveau individuel en ce moment. Euh, j'écoute, je partage avec beaucoup d'êtres dans cette bascule de normalité, je dirais, qu'on est en train de traverser. Et ce que je constate, c'est qu'il y a un travail assez extraordinaire qui est en train de se faire au niveau de notre multidimensionnalité. Et ça, c'est une des facettes en fait de l'ère du Verseau qui démarre, cette multidimensionnalité. Jusqu'à maintenant, nous avons plutôt eu tendance à penser le monde comme passé, présent et avenir, c'est-à-dire dans un continuum comme ça. Aussi dans un continuum où, je dirais, qui était très hiérarchisé et où il y avait des pairs qui avaient l'information des codes, de comment on devait se comporter dans ce monde. Là, je parle de l'ancien monde. Hein. Dans cet ancien monde que nous sommes en train de quitter, nous avions des modèles externes à nous. Et ces modèles externes étaient comme des espèces de codes euh, qui faisaient de personnages, on va dire, de fonctions, qui définissaient des fonctions et des façons d'être dans ces fonctions et qui faisait que les humains étaient invités à devenir, à ressembler à euh, à se conformer, on va dire, à ces modèles et à ressembler au plus près à ces modèles. Et bien sûr, comme l'humain n'est pas un modèle et n'est pas un concept, il y avait forcément des tas de parties de lui qui étaient en dehors et qui devaient raboter ses ailes et raboter toute sa singularité. Aujourd'hui, on est invité au contraire à prendre une toute autre attitude, qui est que chaque être a justement une spécificité. L'énergie qui traverse l'être, l'esprit, le souffle qui traverse l'être, fait que chaque être apporte à sa manière une façon de participer au monde qui est unique et qui fait que chacun, à travers chacun, l'énergie, l'esprit qui nous anime ne filtre pas l'énergie de la même manière et du coup ne produit pas comme un tamis singulier la même façon de participer au monde. Et justement, aujourd'hui, ce qui nous est demandé, c'est que chacun puisse apporter ce que personne d'autre ne pourrait amener comme nous sur la table. Et ça, je trouve que c'est vraiment très important de le comprendre. Ça veut dire qu'on est invité à être vraiment nous. Et tant que nous ne serons pas vraiment nous, nous ne pouvons pas vraiment participer avec l'entièreté de notre puissance d'être et pas notre capacité à dominer les uns ou à dominer les éléments ou à dominer ce qui nous entoure, mais plutôt notre capacité à participer à la création avec le plus beau de nous-mêmes et avec ce que nous sommes vraiment. Et c'est en fait cette proposition d'unification qui se profile à l'horizon de l'ère du Verseau. Est-ce que nous allons être capables de relever ce défi? C'est à nous de voir comment nous allons nous positionner par rapport à ça. N'empêche que dans ce chemin que les êtres sont en train de faire, parce qu'il y a énormément d'êtres qui sont en train de se préparer à ce nouveau monde, ce nouveau monde est en gestation chez les êtres de bonne volonté, chez les êtres authentiques qui sont en quête. Et j'ai envie de dire que dans ce travail qui se fait à l'intérieur, je constate de plus en plus que les êtres sont en contact avec leur multidimensionnalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si nous avons eu des expériences dans d'autres vies, dans d'autres temps, dans d'autres espaces, on va le nommer comme ça, même si dans notre généalogie, dans le codage de notre ADN, nous avons des scénarios, des informations qui ont laissé des traces, des imprégnations qui sont très cristallisées et qui conditionnent nos façons de réagir et d'exister, mais aussi de participer. Hein, parce que là où sont nos failles, là aussi est la plus belle partie de nous. C'est là où nous avons élaboré de quoi transcender ce qui nous blesse ou ce qui nous a fait basculer à un moment donné, c'est justement là où on va développer ce qui est le plus beau de nous. Donc c'est pour ça que c'est intéressant aussi de voir ça comme un continuum. Hein. Nous sommes en tant qu'humains des alchimistes en fait, on transcende notre plomb en or, c'est-à-dire on transcende ce qui dans nos expériences humaines nous ont blessés ou nous ont divisés ou nous ont mis à mal. Et c'est un peu là-dessus que les forces de domination
qui sont en train de faire un bras de fer sur cette planète pour esclavager l'humanité, on va le dire quand même franchement. En fait, ces forces-là agissent sur la division, agissent sur le fait de diviser l'être, même dans son être profond. Et ce que je suis en train de remarquer donc, dans le chemin de chacun, c'est que chacun va faire des ponts entre ce qu'il a blessé et ce qu'il est aujourd'hui, et va aller soigner ce qu'il a blessé, de manière à ce que ça ne soit plus un handicap, mais qu'il puisse récupérer l'énergie qui est coincée ou qui est bloquée dans cette empreinte cristallisée dans le sillage de son inconscient, ou de l'inconscient collectif que représente la famille, ou de l'inconscient, je dirais même, collectif que représente l'humanité. Parce que quelque part, tout est holographique, les informations vont se lire à plusieurs niveaux, sur plusieurs plans et dans plusieurs dimensions. Et c'est ce qu'on est en train aujourd'hui de commencer à découvrir. Donc tous les êtres qui sont, je dirais, des nouveaux thérapeutes de l'âme, des chercheurs, des découvreurs, des êtres qui réfléchissent sur cette nouvelle donne, sont en train de se rendre compte que nous pouvons soigner le passé comme nous pouvons du coup soigner notre futur en soignant ce passé, c'est-à-dire en allant quelque part délivrer des parties de nous, des enclaves dans lesquelles notre être a pu se coincer dans l'espace-temps. C'est un concept qui est un peu compliqué encore à concevoir pour tous. Mais je me rends compte qu'aujourd'hui, les êtres travaillent sur, par exemple, les mémoires de guerre. En ce moment, il y a des mots qui sont utilisés par les puissants de ce monde. Des mots qui sont comme des codes, qui sont comme des clés, et qui activent dans l'inconscient des êtres des mémoires, qui les réactivent, qui les font remonter. Par exemple, le mot guerre qui a été lancé au début des opérations, a déclenché chez énormément de gens des mises en position, comme s'ils étaient encore en situation de guerre, comme s'ils allaient encore être pris au piège dans une folie mondiale qui dépassait leur capacité à être en état de choix et en état de liberté et en état de vérité d'être. Au point où, par exemple, les amours qui ont pu avoir lieu entre des Allemands et des Français, par exemple, au moment de la dernière guerre mondiale, au lieu d'être finalement un hommage à la vie qui dépasse tout, était devenu un crime. Alors qu'en vérité, ceux qui tuaient bien l'ennemi étaient devenus des héros, alors qu'en vérité, quelqu'un qui tue, c'est quelqu'un qui ôte la vie à quelqu'un, et quelqu'un qui aime, c'est quelqu'un qui aide l'autre à être en vie. Donc, il faut bien se dire que dans toutes les manipulation, de domination de la population, on a une inversion de valeurs et qu'à un moment donné, si on veut se remettre sur nos pattes, il faut nous remettre dans des valeurs du vivant. Et pour ça, il est important de le comprendre. Et pour le comprendre, il est important de visiter toutes les empreintes qui sont en nous, quels que soient les moments où ces événements ont été vécus, parce qu'à partir du moment où ils ont été vécus, ils sont en nous, ils peuvent à tout moment être réactivés par des codes. Et les mots sont des codes. Et ça, c'est important de faire attention aux mots, parce que les mots sont des codes pour verrouiller, mais les mots sont aussi des codes pour libérer. Et je vous invite à être très attentif aux codes de ces mots qui sont utilisés par les puissants de ce monde, aussi pour manipuler l'humanité aujourd'hui, mais aussi des mots qui sont dans votre propre histoire, des mots qui sont importants, qui reviennent, et qui sont finalement des clés, comme le moyeu de la dramaturgie de chacun. Et moi, je vous invite à regarder ça, pour mieux justement vous désidentifier aussi de ces empreintes où nous avons pu être à des moments mis à mal ou divisés ou fracturés et pouvoir à nouveau nous réunifier et nous reconnecter à notre axe. Voilà, je trouve que c'est quelque chose de très intéressant. J'ai eu la sensation aussi que on est en train de sortir de cette vision du passé, présent, futur, et que nous pouvons cohabiter dans ces différentes images et ces différents types d'univers qui nous composent et qui vont être uniques, justement, chez chaque personne, comme des paysages peuvent être uniques et comme des géographies peuvent être uniques. En fait, les êtres deviennent de plus en plus des continents qui sont singuliers et uniques et qui vont être invités à répondre présent. Je vous remercie.